Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne dans laquelle on va parler des altérations et plus particulièrement des différents types d'altérations. On est parti aujourd'hui pour reprendre un processus que l'on a déjà vu auparavant dans une vidéo sur la chaîne, le processus d'altération, sauf que l'on va rentrer finalement encore plus dans le détail. Alors t'es prêt? C'est parti! Dans la vidéo précédente, j'avais vaguement dit ce à quoi correspond la notion d'altération en géologie. Alors effectivement, c'est un processus dans lequel on sait que la roche va se dégrader au cours du temps. Mais pour donner une définition précise à la notion, l'altération c'est la modification des propriétés physico-chimiques et ou des minéraux et donc des roches sur place. Et ce, toujours via la venue de facteurs dits environnementaux. Concrètement, c'est la désagrégation qui intervient au cours du processus et en géologie, on en distingue deux grands types. On distingue la désagrégation mécanique ou physique de l'altération dite géochimique. Alors tout d'abord, la désagrégation mécanique, eh bien en fait elle concerne les roches sédimentaires et va agir principalement au niveau de ce qui s'appelle les discontinuités rocheuses. On peut citer par exemple les diaclases, les failles ou bien encore les joints. Cette désagrégation mécanique, elle est due en fait notamment à divers phénomènes tous différents tels que la thermoclastie ou encore la cryoclastie et l'alloclastie. Alors la thermoclastie, la cryoclastie et quoi enfin, c'est quoi ces trucs finalement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, la thermoclastie, tout simplement, ça correspond à la dilatation ou la concentration des minéraux de la roche. Cette concentration qui est donc influencée par des variations dites de température. Tandis que la cryoclastie, en fait, elle correspond à l'influence du gel dans les fissures et dans les pores de la roche. Quant à l'alloclastie, en fait, elle fait plutôt référence à une recristallisation des minéraux au cours du temps de la roche, une fois ceux-ci dissous. Et donc, dans la logique, de par cette désagrégation et la séparation des grains que contient la roche, eh bien en fait l'érosion elle fait son apparition. Le but étant toujours de suivre la continuité du cycle, je vous le rappelle, le cycle AETS. Ok, alors maintenant l'altération géochimique, le deuxième type du coup, à quoi elle est associée? Eh bien en fait l'altération géochimique elle est surtout associée aux roches magmatiques et métamorphiques. Dans le cas de cette altération, on va s'intéresser notamment à un diagramme un petit peu particulier, tu vas le voir, qui est le suivant. Alors vu comme ça peut faire peur, mais tu vas voir qu'en fait c'est assez simple à comprendre. En fait ce diagramme tout d'abord il s'appelle le diagramme de Bowen. Bowen étant un géologue canadien du début du XXe siècle, il est considéré comme étant le père de la pétrologie et a été l'inventeur notamment de ce diagramme. Il décrit en fait à travers ce diagramme les différentes phases successives de cristallisation d'un magma vers la surface. Et alors ce diagramme, en fait, il permet d'admettre à lui seul plusieurs choses différentes, comme par exemple le fait qu'un minéral ou une roche reste stable s'il reste dans les conditions où ils ont été formés, ou encore le fait que plus un minéral a été formé dans des conditions de forte pression et de forte température, et plus celui-ci sera instable, soluble et donc altéré s'il se retrouve en surface. Et donc tu l'imagines bien à l'inverse, plus un minéral a été formé dans des conditions de faible pression et de faible température, et plus celui-ci sera stable en surface. Alors tu as sans doute dû remarquer sur ce diagramme la présence de plusieurs roches ignées, ou magmatiques si tu préfères. Et alors je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça correspond. En fait, dans les roches ignées ou magmatiques, on distingue deux grands types de roches. Les roches extrusives, des roches intrusives. Alors les roches extrusives, représentées en vert dans le diagramme, eh bien elles correspondent aux roches pour lesquelles le magma s'est refroidi très rapidement au contact de l'air ou de l'eau en surface. Minéralogiquement parlant, en fait, les roches, elles vont présenter une structure dite microlithique, c'est-à-dire une structure dans laquelle il y a la présence de phénocristaux, c'est-à-dire des cristaux qui sont visibles à l'œil nu, et des microlithes qui, eux, à l'inverse, ne s'observent pas à l'œil nu, et sont donc indiscernables. Et pour pouvoir observer ces microlithes, eh bien en fait, il suffit d'utiliser un outil qui s'appelle tout simplement un microscope électronique à balayage, et on en reparlera plus précisément de ces notions lorsque j'aborderai la minéralogie microscopique dans une future playlist sur la chaîne. Alors à l'inverse, les roches intrusives, représentées en rouge dans le diagramme, eh bien en fait elles correspondent aux roches pour lesquelles le magma s'est refroidi très lentement en profondeur. La conséquence est que minéralogiquement parlant, eh bien, les roches elles vont présenter plus de phénocristaux.
Pour donner des exemples, parmi les roches intrusives les plus communes, on peut citer par exemple la péridotite, le gabbro, la diorite et le granite. Et pour les roches du coup extrusives, on peut citer le basalte, l'andésite ou la rhyolite. Je pense également qu'à travers ce diagramme, tu as pu remarquer d'autres nouveaux termes comme ultramafique, mafique, intermédiaire ou bien encore felsique. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces différents termes, ils permettent d'expliquer en quelque sorte la teneur ou la constitution en silice, SiO2 chimiquement parlant, de la roche. La teneur en silice est telle que pour les roches ultramafiques et donc ultra basiques, eh bien on va retrouver une roche qui contient une faible teneur en silice, c'est-à-dire un SiO2 qui est inférieur à 45%. Pour les roches mafiques et donc basiques, une teneur en silice qui est comprise quant à elle entre 45 et 52%. Les roches intermédiaires, il y a une teneur en silice qui est comprise entre 52 et 66%. Et enfin pour les roches felsiques ou acides, on retrouve une teneur en silice qui est supérieure, bien supérieure à 66%. Alors il faut surtout savoir que la teneur en silice d'une roche magmatique est un indicateur important de ses propriétés physiques et chimiques. En effet, elle permet de classer les roches magmatiques en fonction de leur composition et de leurs caractéristiques. D'un point de vue physique, les roches acides, qui sont donc riches en silice par définition, ont une viscosité qui est élevée. Cela signifie qu'elles sont donc plus visqueuses et donc plus difficiles à s'écouler en surface. Et à l'inverse, les roches dites basiques, qui sont pauvres en silice, ont une viscosité qui, elle, est plus faible, et cela signifie tout simplement qu'elles ont une fluidité qui est donc beaucoup plus importante, et donc elles ont une certaine facilité à s'écouler en surface, tout simplement. Alors, minéralogiquement parlant, en fait, les roches acides, elles contiennent une quantité importante de minéraux silicatés, et parmi ces minéraux, on peut citer le quartz, ou bien encore le feldspath et les micas. Alors que les roches basiques, quant à elles, contiennent une quantité importante de minéraux dits ferromagnésiens tels que l'olivine, le pyroxène ou bien encore l'amphibole. Et voilà, maintenant je pense que tu en sais beaucoup plus après cette vidéo sur les différents types d'altérations qui existent en géologie. Alors aussi, tu as également pu avoir une introduction sur la manière dont se forment les roches magmatiques, notamment sur comment les différencier à partir d'un diagramme, celui donc de Bowen. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire sur la chaîne pour son bon fonctionnement, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, surtout à t'abonner à la chaîne, c'est super important en activant la petite ding-ding cloche des notifications. Je te souhaite de passer la merveilleuse des journées possibles et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!